de Madame Delphine Bagary à Madame la secrétaire d'État. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'ensemble des travailleurs du soin souffrent depuis plusieurs années d'une dévalorisation de leur métier, caractérisée en particulier par des salaires bas. Et le Ségur était attendu par ces professionnels de santé, mais aussi par tous les professionnels du soin de façon générale. Celui-ci, malgré tout, n'a donné qu'une réponse partielle, n'intégrant pas les personnels travaillant dans le champ du médico-social. Et les personnels des établissements médico-sociaux nous ont beaucoup alertés de cette injustice, de même que certains directeurs d'établissements aussi. Chez moi, par exemple, la maison d'accueil spécialisée de Terre Rouge à Aiglun, qui est une annexe du centre hospitalier de Digne-les-Bains. L'Assemblée nationale a adopté, dans le PLFSS en cours, un concours pérenne en année pleine de 200 millions d'euros fléchés sur les métiers de l'aide à domicile et au sein d'établissements sociaux pour compenser l'absence de revalorisation consécutive aux accords du Ségur pour ces professionnels-là. Cependant, les inquiétudes restent profondes pour ces personnels qui demandent juste d'être traités avec équité vis-à-vis de leurs collègues ayant un diplôme égal. Je pense ici aux aides-soignants, aux infirmiers, aux psychomotriciens, aux psychologues, aux assistants sociaux, enfin j'en oublie certainement. Pouvez-vous nous dire où en sont les négociations avec l'Association des départements de France ? Car ces 200 millions budgétés semblent bien insuffisants. Même si les conseils départementaux en financent une partie, celle-ci risque d'être trop conséquente pour eux, pour une revalorisation salariale à la hauteur de celle qui a été faite pour les salariés des hôpitaux. Nous voudrions donc savoir ce que le gouvernement entend faire pour revaloriser les carrières, les métiers, aussi le salaire de l'ensemble de tous ces professionnels du soin qui relèvent du secteur médico-social, qui sont des professionnels, vous le savez, essentiellement féminins et qui effectuent essentiellement des tâches souvent ancillaires. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Madame la présidente, Madame la députée Bagary, je vous remercie de l'attention que vous portez aux professionnels de santé travaillant au sein des établissements médico-sociaux du secteur du handicap. La revalorisation des personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé et les EHPAD, prévue par le Ségur de la santé, a en effet créé une forme d'incompréhension pour les personnels chargés de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes elles-mêmes aussi. Je suis bien évidemment sensible, ainsi que le Premier ministre, aux préoccupations légitimes des personnels du secteur, et particulièrement à la demande de reconnaissance qui s'exprime alors même que le contexte sanitaire tend encore les conditions de travail des professionnels. Nous n'ignorons pas que la mise en œuvre des revalorisations actées lors du Ségur de la santé limite aujourd'hui la capacité de renfort des professionnels en accompagnement des personnes en situation de handicap, dans les établissements et dans les services. Ainsi, lors du comité interministériel du handicap de lundi dernier, présidé par le Premier ministre, celui-ci a exprimé sa préoccupation concernant les effets de concurrence générés par le Ségur, en particulier sur les métiers en tension. Il a donc annoncé l'ouverture courant du mois de décembre, très prochainement, des travaux concernant les professionnels paramédicaux du secteur, pilotés par une personnalité qualifiée, Michel Laforcade, ancien directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, que j'ai rencontré hier même. Cette discussion avec les organisations syndicales et les fédérations employeurs, ainsi que les départements, vous les avez cités, chefs de file des politiques de solidarité, devra permettre de soumettre d'ici 2 mois des propositions concrètes. Nous n'ouvrirons pas tous les chantiers immédiatement. Il s'agit donc de dégager les enjeux prioritaires parmi les défis d'attractivité, de pénibilité ou encore d'image de la profession auxquels le secteur est toujours et aujourd'hui confronté. L'ensemble des acteurs concernés doivent pouvoir s'engager dans les travaux de fond en réponse à ces enjeux. Il ne s'agit pas seulement de revaloriser, mais bien de faire évoluer structurellement le secteur face à l'éclatement des statuts, facteur de déstabilisation, l'harmonisation des conditions de travail. C'est un enjeu d'amélioration et de fluidification des parcours des professionnels. Nous leur devons bien cela. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Je me réjouis qu'il y ait cette mission et cette concertation qui soient en cours, Madame la ministre,
Mais moi, je dis qu'il y a urgence. Il y a urgence, vous l'avez dit, il y a concurrence entre établissements maintenant. Il y a une fuite, il y a des démissions qui sont très, très préoccupantes dans ce secteur-là, de personnel qui se sent abandonné. Donc, je pense que là, très, très rapidement, il faut que ce soit à partir de 2021 et même le début de 2021 que les revalorisations et que les concertations arrivent au bout et aboutissent, parce que sinon, je crains bien que l'on soit devant une crise encore plus importante que celle de l'hôpital. Merci Madame la députée. Nous en avons terminé avec les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur la proposition de loi de sécurité globale. Suite de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. La séance est levée.